regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire. Il y a des moments dans la vie où l'on est bien obligé, mesdames et messieurs, de faire une pause, de prendre du recul afin de mieux comprendre les choses. Il y a des moments où, trop attaqué, trop combattu, trop tenté, trop humilié, l'on marque une pause pour regarder dans le rétroviseur le chemin déjà parcouru, les épreuves traversées, les coups reçus, les blessures injustes, afin de mieux comprendre les choses et ainsi de mieux se projeter dans le futur. Normalement, dans le monde spirituel, dans les choses de Dieu, comme on dit d'habitude, nous devrions trouver la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Mais hélas, la réalité est vraiment amère et triste. Ce n'est plus l'Église qui est allée partout dans le monde pour l'évangéliser, mais c'est désormais le monde qui s'est déversé à grand flot dans l'Église, tel un tsunami satanique et destructeur. Pauvres de nous. Et du coup, mesdames et messieurs, à cause de notre mauvais comportement, les païens injurient désormais Dieu, et à raison. Pauvres de nous. Tenez, l'affaire Luzolo Amour, l'éternelle problématique Luzolo Amour, le bras de fer d'entre le 884/83 et le 004/15 que nous connaissons, qui a plusieurs fois défrayé la chronique et dont nous avons déjà fait plus d'une dizaine d'émissions spéciales homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Est-ce que, entre des frères et sœurs d'un même père, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo en l'occurrence, il peut se passer des choses si horribles? Que font les associés de l'amour du prochain prôné par le Seigneur Jésus-Christ lui-même? Que font les membres confirmés de l'EPH du « aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même » Que répondent-ils donc au Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous dit de façon péremptoire « aimez vos ennemis et priez pour eux ». L'association Luzolo Amour est-elle encore vraiment Luzolo Amour, comme au temps du grand maître de l'EPH, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo lui-même? Pauvres de nous. Pour la petite histoire, mesdames et messieurs, cette émission résulte du fait que, hier encore, nous avions écrit à Papa Charles Mikungi pour lui dire notre satisfaction du fait de la calmie et du silence depuis notre dernière émission spéciale. Respectons-nous s'il vous plaît. Et pour prendre de ces nouvelles, vu que ça faisait déjà longtemps. Il nous répondit alors aussitôt par une vidéo de son dernier entretien avec un confrère de la RTA et nous avouons qu'en la suivant, nous en fûmes complètement touchés, bouleversés, au plus profond de notre âme,
tant nous ne nous y attendions pas du tout. D'où du reste le thème d'aujourd'hui pour partager avec vous cette grande vérité. La croix de Papa Charles pour l'amour de Papa Émile. Nous ne pouvions ne pas le partager avec vous, tant Papa Charles Mikungi Lundu, l'ennemi public numéro 1 et l'homme à abattre du 004-15, y parle à cœur ouvert, sans langue de bois, en toute franchise, comme un écorché vif, le corps terriblement meurtri depuis trop d'années déjà et désormais exsangue. Frères et sœurs du 004-15, Papa DP, Papa Bikindu Bisombolo, avec tout l'amour que nous vous devons, tout le respect que nous vous devons, pardon, ainsi que tous les autres frères et sœurs du 884-83, regardons tous sans exception, avec toute l'attention du monde, cette confession intime, afin que chacun de nous s'en fasse sa propre opinion et en tire les conclusions qui s'imposent désormais d'emblée à nous tous. Pensée du jour, aimons-nous vivants. Rudel Goma. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bel et bien en direct de la RTA OPH depuis Doulizy, la capitale de l'Or-Vert, située à 168 km de Pointe-Noire, où nous avons effectué ce voyage juste pour cet entretien spécial avec le président adjoint de la côte BCI. Vous avez compris qu'il s'agit là de Papa Charles Mikungi Lundu. Alors Papa Charles, bonjour et merci de nous avoir réservé cet accueil ici à Doulizy. Ma joie est immense, monsieur le journaliste, et que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ceux qui nous suivent. C'est avec un réel plaisir que je vous reçois ici, et ce plaisir est d'autant plus sincère qu'il rejoint ce sentiment de fraternité, de vue communautaire voulu par le président fondateur, Papa Guémy Loufa-Sétukwaba. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Papa Charles, quel est votre état d'âme cet après-midi? Vous me trouvez comme vous me trouvez. Vous savez, chaque jour que Dieu nous donne, chaque minute, chaque seconde est un privilège. Le prêt du souffle de vie que nous avons de Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous se manifestent par une ingratitude. Et nous sommes arrivés, par rapport aux aises de cette vie, par rapport au plaisir de cette vie, nous sommes arrivés à oublier qu'il y a un créateur. Et c'est la raison pour laquelle nous nous permettons de faire un certain nombre de choses. Mais vous savez, dans Romains, il a été dit, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Donc, vous me demandez mon état d'âme, ben, je dirais que si Dieu est avec nous, mon état d'âme va aller au-delà de tout ce qu'il y a comme tribulation, persécution, tout ce qu'il y a comme souci qu'on peut rencontrer ici sur cette terre. Et il faut dire que oui, je sors d'une période avec beaucoup de soucis de santé, mais bon, qu'à cela ne tienne, la présence de Dieu, la grâce de Dieu, ont fait que nous puissions avoir la force et l'énergie de continuer à le glorifier, de continuer à le louer. Oui, entre-temps, j'ai eu quand même des sérieux soucis de santé, mais ça va. Ok, merci. Mais Papa Charles, pourquoi avez-vous voulu ou préféré que cette communication se fasse ici à Doulizy? Pas une volonté expresse comme telle, c'est juste parce qu'il y a eu beaucoup de questions sur mes absences répétées de ces derniers temps au cours de certaines assemblées. Il y a eu aussi des questionnements sur des activités prévues qui ont été reportées. Il y a eu des questionnements même sur la marche de l'action qui est la nôtre. Et au lieu de répondre individuellement à chaque personne, nous avons pensé qu'on pouvait donner une réponse de façon collective. Et comme l'urgence se faisait ressentir ou l'urgence apparaissait dans cette démarche, c'est la raison pour laquelle nous avons voulu que vous nous trouviez là où nous sommes. Parce que là, pendant que nous étions là où vous étiez, nous n'avons pas eu la présence d'esprit de le faire. Et chaque jour, quand on se réveille, quand il y a l'inspiration de Dieu, eh bien, on va dans le sens de cette inspiration. Président, vous avez été très absent dans les grandes assemblées spirituelles de l'association de Zolo Amour OPH ces derniers temps. Peut-on en connaître quelques raisons? Oui, je le disais tantôt. En fait, les absences ont été souvent remarquées au niveau de la section qui est comme la section pilote de notre association, donc les sections du Couillot de Pointe-Noire, où on ne m'a pas vu pendant toute la durée de la fête de la Pentecôte et même la semaine qui suivait.
C'est vrai, j'ai eu des actes de présence dans d'autres sections, mais pas comme il le faut. Il y a deux raisons principales à cela. La première, ce sont des soucis de santé dont je faisais état tout à l'heure. J'ai eu quelques problèmes de santé et liés aussi quelque part à cette marche que nous avons dans le fonctionnement de notre association, mais par la grâce de Dieu, ça va mieux. Et la deuxième raison est que nous ne sommes pas la personne que nous sommes n'est pas indispensable. Vous voyez? Donc, nous avons aussi trouvé par là l'occasion de dire aux uns aux autres que nous puissions être présents physiquement ou pas. Eh bien, l'activité de l'association n'est pas liée à notre personne. L'activité de l'association n'est pas liée à notre présence. Parce que Dieu inspire qui il veut. Dieu anime qui il veut. Dieu parle à qui il veut. C'est d'ailleurs même la raison pour laquelle, en 2004, Papa Guy Émile Houphouët-Sétoukouabo avait clairement signifié par note vocale et par note écrite, il avait dit ceci, que désormais, il ne pouvait plus avoir un second. C'est-à-dire qu'il n'y a plus personne pour le seconder, parce que dans nos textes fondamentaux, on parle de fondé de pouvoir porte-parole. Il avait dit que désormais, il ne devait plus avoir de personne pour le seconder et que, à partir de cet instant, il était libre de s'adresser à qui il voulait, de confier une mission à qui il voulait. Et il n'avait donc pas besoin, pour confier une mission, de passer par un responsable. Et le maître lui-même étant dans cette position, nous qui ne sommes que des serviteurs inutiles, à un moment donné, les gens ont cru que nous étions la clé de quelque chose. Les gens ont cru que nous étions peut-être, l'obstacle principal à un certain nombre de choses. Mais on a compris que le frère Mikungi soit là ou pas, il y a d'abord une relève qui est là, qui est propre. Et vous savez que depuis peu, je ne m'ingère plus vraiment dans le fonctionnement administratif, matériel. Non, mais parce que nous ne sommes pas venus à Luzolo pour des responsabilités. Nous avons à un moment donné reçu la mission de papa pour faire un certain nombre de choses. Nous le faisons. Et le jour où il dira que nous l'avons fait et que d'autres personnes peuvent le faire, d'autres personnes le feront. Donc, vous voyez, dans notre association, il n'y a pas de notion de succession. Mais parce que, comment vous voulez succéder à Dieu? Vous connaissez le successeur de Jésus? Non, non. Donc, contrairement à d'autres églises, confessions religieuses, créées par des pères fondateurs, au niveau de notre association, il n'y aura pas un autre grand maître de l'OPH, il n'y aura pas un autre président fondateur. Donc, s'il y a un frère ou une sœur qui s'évertue par excès de zèle ou par ambition démesurée, par ego, par moi, de dire qu'il va faire pour être un deuxième grand maître ou un deuxième président fondateur, ça n'existe pas. Un successeur aussi, ça n'existe pas. Nous sommes des membres confirmés de l'OPH pour lesquels Guy Émile Houphouët-Sétoukouabo a dit que le jour où il ne sera plus sur cette terre, les membres confirmés qui ont assimilé l'enseignement auront l'esprit de Dieu avec eux pour leur permettre de mettre en application ce qui a été déjà dit et ce qui a été déjà fait. Parce que, en ce qui concerne la doctrine, en ce qui concerne la marche de l'association, tout a été déjà dit. Donc, c'est cette authenticité qui anime les frères et sœurs qui ont assimilé l'enseignement. Le titre le plus important au niveau de l'association Nzolamo OPH, c'est membre confirmé de l'OPH. C'est le titre le plus important. Donc, nous n'aspirons à rien, à aucune succession, à je ne sais pas quoi. Simplement, à un moment donné de notre présence dans l'association, le maître a jugé qu'on pouvait faire un certain nombre de choses. C'est ce que nous avons fait dans le respect absolu de ses directives, dans le respect absolu de ses exigences. Donc, nous n'avons pas autre chose à demander. Et nous trouvons qu'à un moment donné, il faut laisser aussi le temps à d'autres personnes d'évoluer, de faire. Et nous avons une expérience. Aujourd'hui, par exemple, en ce qui me concerne, il y a un suppléant. Et ce suppléant, vous voyez dans les faits, le travail qu'il est en train de faire, accompagné par tous les responsables qui le soutiennent. C'est un grand travail. Aujourd'hui, en dépit des problèmes, des situations que nous rencontrons, la visibilité de l'association est là. Nous avons des frères, des sœurs qui viennent d'autres confessions religieuses, qui ne priaient pas, qui continuent à intégrer l'association. Nous avons des témoignages sur la divinité de Guy Émile Houphouët-Sétoukouabo que nous continuons à enregistrer. Le 21 mai passé, qui coïncidait avec
la célébration de la fête du 20 mai. Vous avez vu par exemple à Pointe-Noire-Angoyo des témoignages forts. Vous avez vu pendant la fête de la Pentecôte des témoignages forts. Donc pendant 7 ans de lutte, de tribulation, de persécution, il a été démontré que ce n'était pas le fait d'un homme, ce n'était pas le fait d'une personne, qu'il n'y avait pas en fait un conflit basé sur la recherche de leadership, mais c'est simplement un conflit basé sur le fait qu'il y a des gens qui ont cru qu'ils pouvaient s'accaparer de l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Donc vous voyez, présent ou pas, le problème ne se pose pas parce que l'enseignement de papa est gravé dans le cœur de tous ceux qui sont venus dans son association par la foi, par obéissance et en toute humilité. J'insiste, en toute humilité. Il y a une époque donnée, il était permis à tout le monde de venir à Luzolo dans n'importe quelle tenue. À un moment donné, le maître a voulu qu'on puisse porter sa marinière. C'est une uniformité qui ne reste pas seulement dans le cadre de l'obéissance à sa divinité, mais c'est une harmonie pour dire que quand nous sommes dans Luzolo, dès que nous intégrons l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, on oublie nos titres, on oublie nos aises, on oublie ce que nous sommes. Et nous sommes tous au même pied d'égalité. Et personne ne vient évoluer dans l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo avec ses titres, avec ses relations familiales. C'est aujourd'hui seulement à travers certains faits que nous voyons des gens se prémunir de leurs titres, de leurs relations pour agir dans l'association. Mais quand Guy-Émile parle, on n'a jamais assisté à ce genre de choses. Donc, il y a une relève. Je confirme ce que j'ai toujours dit. Je suis constant dans ce que je dis. Au-delà de mes faiblesses, de mes erreurs, de mes manquements, je suis constant dans ce que je dis, que je n'aspire à rien. Je n'aspire à aucune responsabilité. Il y a un privilège, je suis heureux, au-delà de toutes les souffrances, je suis heureux d'avoir été au milieu de ce privilège, c'est d'avoir démontré par la grâce de Dieu aux uns aux autres ce qu'on a voulu faire de l'association de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. On l'a fait, les gens l'ont compris, et bien on continue. Alors merci Papa Charles. Avez-vous l'impression qu'il y a un acharnement sur votre personne? Quand je pense à ça de façon charnelle, oui. L'impression va même dans le sens du dégoût. L'impression va même dans le sens de la colère des fois. Mais quand je vois la divinité qui m'a confié cette mission, je vois que de tout le temps, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo a toujours été l'objet de persécutions. Vous savez, plus de 30 attentats répertoriés contre Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Vous avez vu, il y a des gens qui appartenaient à des maisons mystiques et qui ont été à quelques jours de la mort, qui sont venus vers Guy-Émile, qui les a sauvés. Et ils se sont encore retournés contre Guy-Émile. Ils l'ont traité de voleur, ils l'ont traité de magicien, alors que eux, ils étaient magiciens. Comme pour dire la monnaie du singe. Du singe, voilà. Ils étaient eux magiciens. Et ils ont été sauvés par Guy-Émile et ils se sont mis à le traiter de magicien. Donc quand je vois ça, quand je vois le Christ, vous voyez, monsieur le journaliste, vous voyez Dieu en présence de ses créatures. Et ces créatures vont jeter la salive sur lui, vont faire des faux témoignages sur lui, vont lui faire porter la croix et la couronne d'épines, et quand bien même il est inoffensif, il est physiquement inoffensif, il est sur une croix. Vous voyez les moqueries. Donc quand je pense à ça, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Jésus, oh là là. Je ne peux pas même prétendre être un peu de ça. Mais quand je pense à ça, et je me dis dans ce que je vis, ce n'est pas par rapport à ce que je fais en tant qu'être, mais par rapport à ce que je fais en obéissant à ce que mon Dieu me dit. Bon, c'est ça qui nous conduit à un dépassement. Mais sinon, monsieur le journaliste, je peux vous dire que vous pouvez recenser les conflits dans les confessions religieuses. Vous ne verrez pas un dirigeant d'église peut-être qui a subi ce que j'ai subi sur tous les plans. Sur tous les plans. Vous savez, je commence ce combat en 2016 en perdant mon épouse, la mère de mes enfants, qui, on pourrait dire qu'on était comme des jumeaux. Hein? C'était une personne qui me soutenait sur tous les plans. Et je dois m'engager dans ce combat comme ça, avec les enfants. Et nous avons tout subi, sur le plan professionnel, sur le plan familial. Vous savez, des gens qui prient, qui sont allés même jusqu'à faire appliquer des décisions, à saisir les comptes bancaires privés d'une personne. Et je ne parlerai pas d'autre chose. Mais vous savez... Pourtant vous interrompre, toutes ces décisions étaient dues à quoi? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure, je ne sais pas, les gens qui ont voulu mentir
dès le départ au nom de Guy-Émile Houphouët-Boigny, qui ont voulu prendre son association, qui ont voulu défigurer son association. Je ne sais pas ce qu'ils avaient trouvé en moi, parce qu'on est des milliers et des milliers. Mais dans les milliers, là, curieusement, je suis la seule personne à avoir subi tout ça. Je vous dis, c'est pas la blague. Hein. D'aucuns peuvent aller dans des commentaires comme ça parce que, bon, ils n'ont rien vécu, ils n'ont rien senti. Mais je vous montrerai, par exemple... Voilà, mesdames et messieurs. Nous sommes bien obligés de mettre une pause. Parce que ça fait froid au dos. Ce n'est pas bien tout ça. Ça n'honore pas la grande association Le Zolo Amour que nous connaissons. Ça n'honore pas Papa Émile, le grand maître de l'OPH. Ça fait très mal au cœur. Non pas que des associés, s'il vous plaît, mais aussi de tout le monde sans exception. Car personne, mesdames et messieurs, fût-il du 884/83 ou du 004/15 ou d'une toute autre confession religieuse, ne peut souhaiter vivre un seul instant de la part de ses propres frères et sœurs, ce que vit au quotidien, depuis de longues années déjà, Papa Charles Mikungi Lundu. Mais, vous savez, Papa Charles en question n'est en réalité qu'un associé comme un autre. D'ailleurs, on peut lire frère Charles Mikungi Lundu, un associé comme un autre, sans plus. Il n'est qu'un membre confirmé de l'OPH, comme un autre. Il n'est surtout pas Papa Émile. Il ne lui arrive pas à la cheville. En tout cas, Papa Charles n'arrive pas à la cheville de Papa Émile. Et c'est clair. Il ne mérite donc pas, tout compte fait, toutes ces attaques venant tant de ses frères et sœurs associés que des pouvoirs publics qui devraient normalement rendre justice avec équité. Papa Charles, c'est aussi et surtout un chef de famille. Il a ses enfants. Il a perdu sa femme il n'y a pas longtemps. C'est un veuf. Papa Charles, c'est un honnête citoyen congolais. L'État congolais doit veiller sur sa sécurité aussi. Papa Charles, c'est l'enfant de quelqu'un. Il a aussi le droit de vivre. Pourquoi cherchez-vous mordicus, sa tête comme ça? Que vous donnerez sa mort un jour, si jamais ça arrivait. À qui profiterait alors ce crime odieux? Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Rudel Goma. Quels sont ces gens? Vous savez, chez moi, on a utilisé tout, même prendre des faux témoins pour fabriquer des faux témoignages d'appartenance à la magie, prendre des gens pour suivre ma vie privée. On a payé des gens avec portable et tout pour suivre là où j'allais. À un moment donné, quand vous regardez tout ça, vous posez la question de savoir est-ce que ces gens-là, est-ce que c'est Guy-Émile qui les envoie? Parce que le Guy-Émile que moi je connais, il est arrivé en 2006 que quelqu'un n'était pas arrivé à justifier près d'1 milliard. Quelqu'un qui n'était pas arrivé à justifier près d'1 milliard. Mais Guy-Émile n'a jamais porté plainte contre cette personne, n'a jamais demandé des saisies de compte de cette personne. À un moment donné, il a même pardonné. Il a pardonné la personne. Donc, quand vous voyez les gens parler au nom de Guy-Émile, bon, à la fin, vous regardez la Bible, à la fin, vous regardez la vie de Guy-Émile, après vous vous dites, bon, écoutez, c'est ça. Si ce que je faisais était dû, parce que j'ai quand même un passé, j'aurai la soixantaine dans 2 ans. Dans 2 ans, j'aurai 60 ans. Et je suis président, en dehors de l'Uzolo, je suis président du bureau exécutif d'une ONG, Espace Solidarité Santé. Sur le plan professionnel, j'ai travaillé à gauche et à droite. Jamais je n'ai rencontré ce genre de problème. Jamais. J'ai mes fautes, j'ai mes manquements, mais personne ne viendra vous dire que j'ai été dans le banditisme de ceci. Et surtout, depuis que je connais Guy-Émile Houphouët-Boigny, ma quête, c'est d'avoir une intimité de vie réelle avec Guy-Émile Houphouët-Boigny. Ben, nous sommes arrivés là où les gens ont prétendu défendre Dieu en faisant le mal à d'autres personnes. Un acharnement, oui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous l'acceptons comme tel, tant que ce que nous vivons est dû au fait que nous voulons mettre en pratique ce que nous a demandé le maître de la mission. Suite à tout ce que vous subissez au sein de l'association Le Zolo Amour OPH, en ce net moment, quelle est votre
votre devenir au sein de la dite association en définitive? Vous savez, je suis rentré dans l'association de l'amour OPH pas pour chercher un titre, pas pour chercher des responsabilités, pas pour chercher de l'argent. Quand je rentre dans l'association, j'ai 22 ans. J'ai déjà une résidence à l'étranger que j'ai payée en prenant un crédit au Crédit Lyonnais, à la banque à l'époque. Donc, j'étais déjà quelqu'un qui me débrouillait, qui n'avait pas besoin de venir chercher à devenir riche dans l'association. J'ai eu simplement une instabilité dans ma vie et Dieu m'a ramené à la bergerie. Donc, quand je regarde un peu en arrière, je me dis que je dois beaucoup à Dieu qui m'a ramené de la mort à la vie, parce que je vois un peu ce qu'avait été ma vie et ce qu'aurait été ma vie si je n'étais pas arrivé à rencontrer la grâce de Guy Émile Houphouët-Séchouabo. Donc, monsieur le journaliste, vous demandez mon devenir dans l'association. J'aimerais dire aux uns aux autres que je ne suis pas un parvenu. C'est-à-dire, je ne suis pas quelqu'un qui dormait et il a vu un semblant de lumière pour dire que j'ai eu une vocation. Je suis maintenant, non. Je suis quelqu'un, au-delà de mes faiblesses, qui se bat à gagner sa vie par la force. De toutes les façons, les gens le savent. Ils le savent, c'est pour ça qu'il y a ce dont vous parlez quand vous parlez d'acharnement. Mon devenir, mais écoutez, nous aspirons tous à la vie éternelle. Je suis membre confirmé de l'OPH. Et je tiens à arriver avec ce grade-là devant Guy Émile Houphouët-Séchouabo le jour où il faudra rendre compte, c'est tout. Il n'y a pas un autre devenir en termes de... Je vous ai dit, il n'y aura pas un autre grand maître, il n'y aura pas un autre président fondateur. Donc, quand vous me demandez quel est mon devenir, je suis là. La justice a pris une décision pour que je ne sois plus membre de l'association. On a fait des recours. Mais entre-temps, vous voyez que je voyage aussi beaucoup. Si j'arrive au Sénégal, je n'ai pas besoin d'une décision de justice pour prier Dieu. Si j'arrive... Parce que l'association, ce qu'il faut comprendre, monsieur le journaliste, c'est que l'association de Zola Amour n'est pas seulement au Congo. Nous sommes dans le monde entier. Et aujourd'hui, malgré les persécutions, nous avons réussi à asseoir de façon réglementaire l'association dans le monde entier. Nous avons les documents qu'il faut au Bénin, en France et même au Colorado. Donc, je suis un membre confirmé de l'OPH. Et ceux qui ne savent pas, c'est que le membre confirmé de l'OPH a décidé de s'attacher à Guy Émile Houphouët-Séchouabo pour toujours. Parce que nous pouvons être clients, membres de l'OPH, mais quand nous décidons par la grâce de Dieu d'être membres confirmés, un élu de Dieu, cela veut dire que nous avons décidé d'être avec Guy Émile Houphouët-Séchouabo pour toujours. Est-ce que, Papa Charles, ceux qui prétendent donner la mort aux autres aussi sont des véritables membres confirmés? Je ne suis pas là en train de juger, mais ce que je veux vous dire, c'est que par la grâce de Dieu, j'ai fait l'effort de pardonner. Vous savez, à un moment donné, j'ai vu ce que la haine pouvait produire. J'ai vu ce que la haine pouvait produire. Et je me suis dit, oui, un homme sans Dieu est véritablement dangereux. Vous avez vu des gens qui prétendent être des enfants de Dieu, qui ne dormaient plus, toujours en train de concocter des plans. Comment on va faire pour? Comment on va faire pour? Comment on va faire pour? Je ne peux pas juger. Mais j'ai pardonné tout ce monde-là. J'ai pardonné toutes ces personnes. Vous savez, il y a même des gens, pour des enfants innocents, tels que mes enfants, après la perte de leur maman, vous retrouvez même des gens qui n'ont plus jamais demandé de leurs nouvelles. Pour la seule raison que, comme ils restent avec leur père, et comme on n'aime pas leur père, bon, voilà ce qu'on va faire. Vous savez, personne ne sera capable de vous donner une raison fondamentale pour dire qu'on fait ça parce que, si vous posez la question aux gens, mais pourquoi vous faites telle chose à telle personne? Personne, il n'y aura aucune raison fondamentale. Mais c'est pareil avec Jésus. Moi, je reviens à ça. Moi, je me mets à la place des pharisiens. Ils sont en face de Dieu. Dieu est là. Et ils se permettent de dire à Dieu que tu es un imposteur. Mais quand parce que nous avons l'habitude de lire la Bible, nous sommes tellement rentrés dans les schémas de la Bible qu'on se dit la Bible a été vécue par d'autres personnes et ça ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Hélas, oui, moi, je prends pour modèle Guy Émile pour dire que ceux qui se réclament de Guy Émile doivent vivre comme un Guy Émile. Je n'ai jamais vu Guy Émile demander d'aller empoisonner quelqu'un. Je n'ai jamais vu Guy Émile demander d'aller tuer quelqu'un. Je n'ai jamais vu Guy Émile demander à des gens de faire des directs pour insulter
d'autres personnes. Je n'ai jamais vu Guy-Émile demander d'aller saisir les comptes privés à partir desquels un semblable nourrit sa famille. Un semblable paye les études de ses enfants. Vous savez, vous avez quelqu'un qui se lève, qui crie, il dit, prenez des machettes, allez tuer un tel. Et il porte la marinière qui a l'effigie de Guy-Émile Loufoy, c'est Tikwabo. Et il dit aux autres, comme nous avons l'habitude de dire chez nous, Nzamba Bonga. Et il dit Nzamba Bonga, les gens disent Wassa. Donc, cela veut dire que ces gens-là ont accepté que... Ils acceptent que quelqu'un, en portant, dise prenez les machettes, allez tuer. Vous avez la même personne dans un audio qui dit nous allons tout faire pour lui couper l'oxygène. Vous savez la phrase là, nous allons tout faire pour lui couper l'oxygène. Ça veut dire quoi? Que les décisions qui vont venir ou qui ont été prises ne sont pas le fait des institutions qui ont pris ces décisions. Mais c'est la personne qui il dit, hein, il avoue, il dit nous ferons tout pour lui couper l'oxygène. Ça veut dire que cette personne en parlant avoue que tout ce qui se fait, c'est par rapport à ce que eux, ils fabriquent à gauche et à droite. Charles, nous savons que l'affaire Luzolo Amour OPH en justice perdure depuis plus de 8 ans. Alors, quelle analyse faites-vous? Le plaisir pour moi, c'est que beaucoup de gens ont compris ce qui se passe. Même des gens qui ne sont pas... Mesdames et messieurs, avant que nous n'ayons la réponse de Papa Charles à la question de savoir, avec tous ces retournements de veste judiciaire, quelles sont ses impressions? Qu'est-ce que ça lui fait aujourd'hui? Après ce chapelet de procès ou bien de quoi là? Hein? Avant qu'on en arrive là, Papa Charles, s'il vous plaît, nous vous aimons vivants. Et nous vous aimons beaucoup, nous avons encore besoin de vous, hein, Papa Charles. La famille biologique, nous avons encore besoin de vous. Votre famille professionnelle que nous sommes, votre famille professionnelle, pardon, a besoin de vous encore. Nous les journalistes, surtout à homéostasie, la spiritualité des profondeurs, nous avons encore besoin de vous. Voilà, l'État congolais a encore besoin de vous en tant que citoyen. Si on ne vous aime pas, le Luzolo Amour là-bas, sortez. Venez pour vous chez nous. On ne veut pas qu'on vous perde comme ça là un jour, parce qu'il y a des gens qui sont têtes à ne pas comprendre les choses. Si là-bas, le Luzolo Amour, on ne vous comprend pas, sortez. Il y a beaucoup d'autres églises, il y a beaucoup d'autres associations spirituelles. Il n'y a pas que ça. Mais nous disons ça parce qu'on est outré. Ce qui est vrai, c'est que l'association Luzolo Amour, Asla OPH, c'est un héritage spirituel, un patrimoine à nous laisser par le grand maître de l'OPH, lui-même fondateur unique de cette très grande et prestigieuse association, Guy-Émile Loufoy Tikwabo. Personne aujourd'hui ne peut prétendre être le successeur de Papa Émile. Personne ne peut aujourd'hui prendre sa place et personne aujourd'hui n'a le droit d'empoisonner les autres, de torturer les autres, de persécuter les autres. Personne en tout cas. Papa Émile, de son vivant, il est vivant dans le ciel, mais quand il était avec nous en chair, il ne nous a jamais appris, il nous a jamais appris la haine de l'autre, mais l'amour du prochain. D'où l'association Luzolo Amour. Pardon. Laissons Papa Charles vivre, s'il vous plaît. L'enfant d'autrui n'a rien fait. Sauf si vous venez sur ce plateau nous démontrer le contraire. Preuve à l'appui. Combattre pour Papa Émile n'est pas un péché, à ce que nous sachions nous. Aimer Papa Émile n'est pas un blasphème. C'est même l'expression du bon sens. La mission de tout membre confirmé de l'OPH. Et la mission même de tous les associés, quels qu'ils soient, quel que soit leur rang, grades et qualités. La mission de tous les vrais enfants de Papa Émile. On ne peut pas condamner quelqu'un pour ça. Aimons-nous vivants, s'il vous plaît. Et puisqu'on y est, une question nous brûle les lèvres et nous nous devons de vous la poser. La poser à tout le monde. À ceux du 004/15, tout comme à ceux du 884/83. À qui le tour, quand ils en auront fini avec Papa Charles, si jamais un jour Papa Émile finissait par
le leur livrer, tant il réclame sa tête. Ridel Goma. Le plaisir pour moi, c'est que beaucoup de gens ont compris ce qui se passe. Même des gens qui ne sont pas dans le Zolo ont compris. Ont compris ce qui se passe. C'est facile. Bon, mon analyse, c'est que je vais vous donner seulement quelques faits. Et pour que aussi, vous et à travers vous, et qu'on puisse comprendre. Vous voyez, pendant qu'on avait une procédure quelque part dans une juridiction, le magistrat en charge de cette juridiction contacte un de nos avocats. Il dit, ben, écoutez, dites à M. Mikungi, j'ai ma voiture qui est en panne à Dolisie. Je suis en train de traiter son dossier. Écoutez, qu'il me donne un coup de pouce et qu'il me donne telle somme. Et l'avocat me voit. Non, mais voilà, tout. Premier cas, j'évolue. C'est-à-dire que vous m'avez demandé d'analyser. Je vais mettre à votre disposition un certain nombre de faits pour vous amener à analyser vous aussi, de votre part, à analyser mon analyse. Alors, j'ai rencontré, parce que j'étais quand même quelque part, parce qu'au-delà de tout ce que les gens disent, nous sommes aussi des cadres. Dans une autre vie, nous sommes des cadres. Alors, donc je ne comprenais pas un certain nombre de choses et ça m'a mené à aller voir des magistrats inspecteurs. Je suis allé leur dire, certains étaient des amis, j'ai dit, mais comme ça. Et j'ai eu de leur bouche, et c'est des faits qui sont là que je peux défendre à tout moment, j'ai eu cette vérité que ce dossier-là avait une sensibilité qui conduisait certaines personnes à se comporter de telle et telle manière. Je suis allé, j'ai discuté avec des magistrats, on a échangé. J'ai ici une lettre. Vous savez, il y avait une décision à rendre quelque part, un procès verbal à rendre quelque part, et le greffier qui était en charge, il demande à me rencontrer. Je le rencontre. Vous savez, il y avait un restaurant avant que l'aéroport de Pointe-Noire n'aille dans les nouveaux locaux. Hein, il y avait, le nom m'échappe un peu, il y avait un restaurant. Donc, on se retrouve dans ce restaurant. Il me dit, la partie adverse m'a amené 3 millions. M'a amené 3 millions pour changer les termes du procès verbal. Et moi, je viens vous voir. Si vous avez plus, eh bien, vous me donnez pour que... Je lui dis, écoutez, nous sommes partis dans ce transport et tout le monde était présent. Et nous, on a pris la précaution d'y aller avec un huissier de justice qui a aussi a fait un procès verbal sur tout le déroulement. Donc, les vérités qui ont été dites là-bas, nous, on n'a pas besoin de les acheter. On n'a pas besoin d'acheter ces vérités. Si les gens trouvent qu'ils doivent acheter des vérités ou forcer la vérité avec de l'argent, nous, on ne fera jamais partie de ça. Et à lui de me dire, écoutez, la partie adverse sort tellement d'argent que si vous restez dans votre position-là, il vous sera difficile d'avoir des bonnes décisions. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, mais nous n'achèterons pas de vérité. La même personne m'écrit, vous aurez peut-être en insert, je vais vous donner la lettre en insert, m'écrit pour me dire qu'elle doit terminer sa maison et qu'il faudrait que je l'aide à payer les tolls et tout, simplement parce qu'il était dans la gestion de ce dossier. Je peux vous parler aussi des moments où nous avons eu des grandes décisions, parce qu'il y a des magistrats qui lisent le droit, qui disent le droit. Nous avons eu des bonnes décisions, mais pour prendre ce qu'on appelle les grosses, on a été soumis à des tractations. Je me souviens qu'une fois, c'est 500 000 qui nous avaient été demandés quelque part, et une autre fois, ça allait même jusqu'à 5 millions. C'est des choses que je peux prouver. 5 millions pour avoir la grosse. Parce qu'on nous disait non, on nous disait que c'était le même langage. Les autres sont venus déposer tant. Donc, si vous vous donnez plus. Donc, incroyable. Incroyable. Je suis en train de vous citer des faits, mais je ne vais rien analyser. Je veux simplement laisser chacun, et je comprends d'ailleurs pourquoi le magistrat suprême, le père de la nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a eu à prendre des grandes mesures. Et je dis merci au père de la nation, parce qu'à un moment donné, nous croyons que ces observations étaient seulement à notre niveau. Mais nous nous sommes rendus compte que le premier magistrat de la République lui-même a eu à taper sur la table. Alors, nous avons
Dans les administrations aussi, nous avons eu beaucoup de conflits d'intérêts. Il y a eu un défilé quelque part et il fallait la participation des confessions religieuses. Je vais être appelé par une autorité qui me dit, écoutez, Luzolo, vous devez être invité au défilé, mais je ne sais pas quelle tendance inviter. Si vous voulez que votre tendance défile, donnez 400 000. Si vous, pour un défilé. Si vous voulez que votre tendance défile, donnez 400 000. C'est des éléments que si on m'appelle quelque part, je peux défendre, je peux dire ça c'est de qui et c'était quand. Mais Papa Charles, pourquoi toutes ces manœuvres? C'est à vous de faire l'analyse. Vous m'avez demandé l'analyse. Pour vous donner un peu le traitement qui est fait au dossier Luzolo, je vous donne comme ça quelques faits. Vous savez, un matin, on m'appelle, on me dit dans une section de Luzolo quelque part, l'autorité sous-préfectorale a appelé et a dit, vous qui relevez du 884/83, vous n'avez plus le droit de prier. Donc, un matin, on a dit, on l'a même trouvé en culotte, il était en culotte, et il appelait les gens, vous n'avez plus le droit de prier, sans note, sans rien. Vous n'avez plus le droit de prier. Alors, quand j'ai eu l'information, j'ai demandé au suppléant d'envoyer l'huissier de justice sur place, de constater la décision et de demander à l'autorité une décision écrite. Parce que ceux qui sont allés voir cette autorité, il était en culotte chez lui le matin et il a dit comme ça, vous n'avez plus le droit de prier. J'ai même dit à l'auxiliaire de justice qui a été envoyé là-bas, j'ai dit, est-ce que si Luzolo était des catholiques, si nous étions des catholiques, si nous étions des protestants, si nous étions de l'armée du salut, est-ce que cette autorité se serait comportée de cette façon? Et quand l'huissier de justice se rend là-bas, l'autorité ne le reçoit plus, mais l'autorité se fait représenter par son directeur de cabinet, qui est un membre influent de la partie adverse. Vous voyez, donc c'est un membre, celui qui reçoit, celui à qui on a donné mission de régler le problème, est un membre influent de la partie adverse. Nous avons eu la partie adverse qui a organisé des descentes dans des localités où les autorités appartenaient à leur mouvance. Et vous avez vu ce que ça produit. Et je peux vous citer des exemples. Quelque part aussi, notre délégation est arrivée. On leur a carrément dit, les autres sont venus, ils ont donné 4 millions. Vous donnez combien? C'est des choses vécues. Et ça vous donne un peu de lumière sur le traitement de ce dossier Luzolo. Moi-même qui vous parle, j'ai eu au téléphone, et c'est bon, c'est des éléments de support que j'ai. J'ai eu au téléphone des gens qui vous appellent, qui vous menacent. Et vous vous dites même comment? Si c'est une institution, comme je vois, c'est une institution établie, pourquoi les gens ne passent pas par les canaux autorisés, écrire et tout? Donc, bref, vous me demandez d'analyser la situation. Je vous donne juste là quelques éléments qui permettront aux uns aux autres de comprendre. Mais je peux vous dire déjà que dans Luzolo, c'est vrai, on voit les gens d'Ambé. On trouve qu'ils sont peut-être comme des gens qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune culture. Mais même les personnes qui n'ont aucune culture dans Luzolo, les mamans même qui ne savent pas lire, ont fini par comprendre exactement ce qui se passe. Et c'est malheureux parce que dans ce conflit de Luzolo, on a ridiculisé des institutions, on a ridiculisé des autorités pour rien, alors que l'affaire est totalement claire. Est-ce que là, on peut dire que la justice congolaise a une part des responsabilités dans ce dossier? Je ne dirais rien. Vous ne direz rien, mais Papa Charles, s'il vous a été donné d'avancer les raisons qui soutiennent la régularité du récépissé 884/83, que diriez-vous? Le Congo a eu son indépendance en 1960. Et d'ailleurs, le Congo fête chaque année son indépendance en 1960. Mais le Congo, en fêtant en obtenant son indépendance en 1960, s'appelait comme il s'appelle maintenant la République du Congo, avec pour devise unité, travail, progrès. Après la révolution des Trois Glorieuses, le Congo a eu un autre nom, République populaire du Congo. République populaire du Congo. Est-ce que pour autant, l'année de l'indépendance du Congo avait changé? Non. Le Congo est resté un pays indépendant en 1960, malgré qu'après, nous avons eu le drapeau rouge vif que nous connaissons. Nous avons un nouveau nom. L'hymne n'était plus la congolaise. Nous avons eu l'hymne
correspondant à cet instant. Mais le Congo était toujours indépendant en août 1960. Et nous sommes arrivés après, nous sommes revenus à cette authenticité et la date de l'indépendance du Congo n'a jamais changé. Le 884-83, c'est l'authenticité même de l'association. Et le support principal, c'est que celui qui crée l'association, celui qui est le président fondateur de l'association, il dit que je sois vivant ou mort, nul n'a le droit de changer les textes fondamentaux. Ce qui veut dire, si quelqu'un s'amuse à le faire, il doit produire l'autorisation de celui qui a dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer. Nous sommes réveillés en 2015 avec un nouveau récépissé. J'arrive. Nous sortons de nous réveiller un nouveau récépissé. On s'est dit, bon, écoutez, certainement, le maître a donné instruction pour qu'on le... Pardon, Papa Charles, pardon. On fait la pause. On fait d'abord la pause. Ne perdez pas le fil d'idée. Pardon. Parce que Papa Émile lui-même, Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo, vient de nous recadrer séance tenante. Ce n'est pas à vous, Papa Charles, de quitter l'association Le Zolo Amour, mais à eux de le faire. Vos détracteurs, ceux qui vous traquent matin, midi et soir sans répit, ceux qui cherchent, toute honte but, votre tête, quel qu'en soit le prix, alors même qu'ils savent très bien que votre tête à vous, Charles Mikungi, a le prix du sang du grand maître de l'EPH versé à Yala Tchangamani. Combien vont-ils donc devoir débourser pour que ce soit plus important que ce sacrifice suprême du grand maître de l'EPH lui-même? Il y en a qui cherchent des problèmes là où il n'y en a pas. Papa Émile dit, courage mon fils, courage Papa Charles, courage, courage, courage. Rien de mal ne vous arrivera de toute façon, car même nous en sommes convaincus ici sur ce plateau, si Papa Émile est pour vous, qui sera contre vous? Rudel Goma. D'analyser la situation, je vous donne juste là quelques éléments qui permettront aux uns aux autres de comprendre. Mais je peux vous dire déjà que dans le Zolo, c'est vrai, on voit les gens d'Ambé, on trouve qu'ils sont peut-être comme des gens qui n'ont aucune éducation, qui n'ont aucune culture, mais même les personnes qui n'ont aucune culture dans le Zolo, des mamans même qui ne savent pas lire, on finit par comprendre exactement ce qui se passe. Et c'est malheureux parce que dans ce conflit de Luzolo, on a ridiculisé des institutions, on a ridiculisé des autorités pour rien, alors que l'affaire est totalement claire. Est-ce que là, on peut dire que la justice congolaise a une part des responsabilités dans ce dossier? Je ne dirais rien. Vous ne direz rien, mais Papa Charles, s'il vous a été donné d'avancer les raisons qui soutiennent la régularité du récépissé 884-83, que diriez-vous? Le Congo a eu son indépendance en 1960. Et d'ailleurs, le Congo fête chaque année son indépendance en 1960. Mais le Congo, en obtenant son indépendance en 1960, s'appelait comme il s'appelle maintenant la République du Congo, avec pour devise unité, travail, progrès. Après la révolution des Trois Glorieuses, le Congo a eu un autre nom, République populaire du Congo. République populaire du Congo. Est-ce que pour autant, l'année de l'indépendance du Congo avait changé? Non. Le Congo est resté un peu. Nous, les membres de la commission, nous devrions être les premiers à être informés. Nous n'avons jamais été informés de ça. Et pire encore, en 2015, il y a une procédure qui court sur la présomption d'absence de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Présomption d'absence pour lesquelles, des années après, celui qu'on appelle le délégué permanent Jean-Pierre Bikinu Bissombolo et celui qui prétend recevoir les messages de papa en la personne de l'un de ses fils, Dalville Houphouët, ont reconnu que depuis fin 2008, il n'y a jamais eu ni écrit ni audio de Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo.
Mais en 2015, il donne l'instruction de changer le récépissé par quoi? Parce que si le délégué permanent dit qu'avec la présomption d'absence, il a agi par rapport au fait qu'il est délégué permanent, mais nous repartons dans la note qui le nomme, où il est dit qu'il n'a pas la qualité de faire ce qu'il a fait. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Donc, il n'est pas l'adjoint de Guy-Émile. Et en ce moment-là, s'il voulait agir, il devait déclarer la vacance de poste. Il dit que comme il y a vacance de poste. Mais là aussi, comme notre association relève de la loi de 1901, qu'est-ce qui devait se passer? On devait se retrouver en assemblée générale extraordinaire pour dire qu'il y a vacance de poste. Selon la loi de 1901, les associés ont telle prérogative, qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Lui, en ce temps-là, il dit qu'à 13h15, il reçoit les coups de fil du maître. À 19h25, les heures sont même étudiées, hein, avec beaucoup de détails, il reçoit. Donc, quand il fait changer le récépissé là, contrairement à ce que les gens disent, bon, comme le maître n'est plus, il fait... Non, lui, il dit que les 19h, les 13h, il continue à recevoir les appels du maître. Mais comme Dieu ne dort pas, nous avons retrouvé la lettre par laquelle il a demandé le changement de récépissé. La lettre est déposée le même jour. Et le même jour, le récépissé est donné. Est-ce que dans d'autres pays aussi... C'est ça, c'est ce que je dis, monsieur le journaliste, que cette affaire est tellement simple qu'elle a été compliquée pour des raisons que nous ne voulons pas évoquer ici, mais que tout le monde comprend. Parce que vous avez, dans une administration qui se respecte, une note qui est déposée le même jour. Pour la demande d'un récépissé, ce n'est pas n'importe quoi. Moi, j'ai mis près de 6 mois. Même l'acte de naissance ne sort pas le même jour. Même le new. J'ai mis, pour l'espace Solidarité Santé, j'ai mis 6 mois, enquête sur enquête, avant que je ne puisse avoir le récépissé. Là, voilà, tout le monde soutient un récépissé. On donne des décisions à la faveur d'un récépissé qui pouvait être annulé par un simple fait que, par une note manuscrite le même jour, déposée, et le même jour, on a donné le récépissé. Pire, celui qui demande le récépissé n'est pas le président fondateur, le changement du récépissé n'est pas le président fondateur de l'association. La lettre manuscrite que nous avons, il y a le timbre du président fondateur, la signature n'est même pas en PO. La signature n'est même pas en PO. Deuxièmement, conscient de ça, qu'est-ce que nous avons fait en bons citoyens, respectueux des lois et règlements de la République? Nous avons envoyé un huissier de justice sur place. Le procès verbal est là. Les agents de cette administration ont reconnu qu'il y avait vice de forme. Ils ont reconnu. Voilà. Comme quoi, mesdames et messieurs, nous l'avions dit en démarrant cette émission, il y a des moments dans la vie où l'on est bien obligé de faire une pause, de prendre du recul afin de mieux comprendre les choses. Il y a des moments où, trop attaqué, trop combattu, trop tenté, trop humilié, l'on marque une pause pour regarder dans le rétroviseur de l'histoire le chemin déjà parcouru, les épreuves traversées, les coups reçus, les blessures injustes, afin de mieux comprendre les choses et ainsi de mieux se projeter dans le futur. Normalement, dans le monde spirituel, de ces choses, dans les choses de Dieu, comme on dit, nous devrions trouver la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Mais hélas, la réalité est vraiment amère et triste. Ce n'est plus l'Église qui est allée partout dans le monde pour l'évangéliser, mais c'est désormais le monde qui s'est déversé à grand flot dans l'Église, tel un tsunami satanique et destructeur. Pauvres de nous. Et à cause de tout ça, à cause de notre mauvais comportement, les païens injurient désormais Dieu. Et à raison. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit,
une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon territoire. Il délimite son territoire.